Bonjour à tous, le Centre international d'ostéopathie et le réseau France Ostéo vous proposent toute une série d'émissions consacrées à l'ostéopathie. Et aujourd'hui, nous parlons de l'ostéopathie au service du nourrisson et de l'enfant avec Catherine Paul, ostéopathe. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de vos explications par avance. Vous êtes diplômée de l'école d'ostéopathie à Maidstone, en Grande-Bretagne, et vous enseignez au Centre international d'ostéopathie de Saint-Étienne. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'ostéopathie au service du nourrisson et de l'enfant ? On parle de la prise en charge du nourrisson dès sa naissance, c'est-à-dire que l'ostéopathe peut recevoir dans son cabinet des nourrissons sous le couvert d'un diagnostic médical qui aurait été fait au préalable par un médecin, parce que les décrets permettent aux ostéopathes de prendre en charge les petits pour des manipulations. On verra quelles sont les manipulations juste après. Je vous propose tout de suite d'aller prendre le pouls des enfants, des parents et des éducateurs également dans une crèche pas très loin de Saint-Étienne que Sylvain Tizy est allé visiter. Que pensent les parents de l'ostéopathie ? Regardez. Nous, on amène nos enfants chez l'ostéo dès le plus jeune âge, en fait. Dès qu'ils sortent de la maternité, vers 1 mois à peu près. Donc, j'ai emmené mon fils à 5 jours. En fait, chez l'ostéopathe, parce que l'accouchement a été très difficile, il est resté bloqué aux épaules, donc il avait un bras qui bougeait plus. Donc, ce qui fait que voilà, moi, il a été chez l'ostéopathe tout de suite. Il y avait un bras qui bougeait pas du tout et il y allait 2 fois au bout de 2 séances, pas de souci. J'ai déjà consulté moi l'ostéopathie personnellement et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve efficace. Donc pour ma fille, pourquoi pas. On l'a fait quand elle était toute petite, toute bébé, juste après l'accouchement. Et oui, je pense qu'il y a eu des résultats, donc voilà, pourquoi pas. Retour sur le plateau avec Catherine Paul, ostéopathe, donc enseignante au SIDO. Donc on l'a vu, les parents sont conscients de l'importance et des bénéfices que peut apporter l'ostéopathie pour les nourrissons. Quels sont les maux qu'on peut soigner ou apaiser avec l'ostéopathie ? L'enfant peut subir des traumatismes tout au long de sa conception, de sa naissance et de son évolution, de son développement. Donc, souvent, on va retrouver des enfants qui présentent des problèmes de tétés, déjà, qui ont du mal à prendre le sein de leur mère. Et ça va entraîner des problèmes autant pour la mère que pour l'enfant. Ils peuvent présenter des problèmes de régurgitation, des problèmes de sommeil, des problèmes de ventre, de colite. Et là, à ce moment-là, l'ostéopathie peut apporter des solutions. Alors, on va voir Marie Arriveau, qui est ostéopathe, avec sa fille, Camille, qui a 11 mois, qui va pratiquer devant nous. Quels sont les gestes que l'on peut effectuer sur des tout petits enfants comme Camille qu'on voit à l'écran ? Donc, ce sont des gestes très doux, des prises en charge manuelles délicates sur le crâne, sur le ventre, sur le dos de l'enfant, sur les membres inférieurs. L'ostéopathe va chercher des dysfonctions, c'est-à-dire des problèmes de mobilité, et il va pouvoir traiter la qualité élastique du crâne, les tensions qu'on va retrouver dans le ventre de l'enfant, les problèmes d'axe des membres inférieurs, de déformations au niveau du crâne, de méplats. Voilà, donc avec ses mains, il va faire tout un tas de manipulations et de mobilisations. Comment se comportent les enfants ? Alors là, on voit Camille à l'antenne. Comment se comportent les enfants ? Ça les apaise ? Ça peut soulager des maux qu'on ne voit pas forcément d'ailleurs en tant que parent ? Bien sûr, tous les maux n'apparaissent pas. Enfin, c'est le rôle de l'ostéopathe d'aller chercher les dysfonctions que les parents ne peuvent pas suspecter. C'est son travail. Les enfants, parfois, sont tout à fait dociles. Il arrive même qu'ils s'endorment pendant la consultation. D'autres fois, c'est plus ou moins compliqué, facile. Mais bon, on arrive à trouver une solution à l'ostéopathe et aux parents qui sont présents. C'est un trio qui permet la consultation. Le SIDO dispose d'un pôle pédiatrie et ostéopathie. Comment ça se passe ? On peut consulter, amener son enfant directement ? Alors, le SIDO a une clinique très importante qui reçoit des familles, dont des nourrissons, tous les jours. Et les étudiants en ostéopathie de 5e année traitent ces patients avec la présence d'informateurs qui est toujours là et qui supervisent les consultations. Donc, les étudiants reçoivent un enseignement spécifique pour la prise en charge de ces bébés
et de l'enfant et de l'adolescent, bien sûr, parce qu'on parle des nourrissons, mais l'enfant évolue et il peut être suivi tout au long de son développement. Merci beaucoup, Catherine Paul. Je rappelle que vous êtes ostéopathe, enseignante au SIDO, diplômée de l'école d'ostéopathie à Maidstone, en Grande-Bretagne. Le SIDO qui propose donc un pôle pédiatrie ostéopathie. Merci à Camille qui s'est prêtée au jeu de la manipulation, en compagnie de Marie Arrivo, ostéopathe au SIDO. Merci à vous et à bientôt.